Aujourd'hui, j'ai voulu faire une dégustation comparée de deux vins de l'Espagne que tout oppose. L'un vient du centre de l'Espagne, du Rioja, la grande appellation espagnole la plus connue, je pense, mondialement, et un vin de la région de Catalogne. Là, en l'occurrence, ce n'est pas un Priorat, j'aurais pu, mais c'est un Montsant qui est une appellation tout à fait proche. Alors, tout oppose dans ces vins, mis à part le fait que ce sont évidemment deux vins de l'Espagne. Les deux contiennent du grenache, quoique dans le catalan, il y en a beaucoup plus. Dans le Rioja, il y a juste en complément. Et aussi, ce sont des vins à prix très modeste, c'est-à-dire en dessous de 10 euros. Donc, c'est toujours intéressant de goûter des vins qui sont effectivement très abordables, je dirais des vins de premier prix. Bien, alors, en l'occurrence, je vais vous les présenter. Donc, le premier vin, c'est Hacienda López de Haro, qui est un domaine de Rioja à ne pas confondre avec López de Heredia, qui produit Tondonia, Bosconia, etc. Là, c'est une autre maison et ils ont deux cuvées, dont une cuvée qui est la Crianza et celle-ci qui est la sélection del sommelier, c'est-à-dire du sommelier. Là, en l'occurrence, c'est une reserva. Donc un plus long élevage. C'est le dernier millésime qui est sorti, que j'ai d'ailleurs dégusté au restaurant. L'autre cuvée, c'est un Montsant. Donc là, on est sur un vin 2021, très jeune, qui est produit donc sur l'appellation Montsant, donc probablement Grenache et Carignan. Et donc 2021, évidemment, ça fait deux vins qui sont très, très différents dans la conception, même si le prix les rapproche. Alors, on va commencer par le premier, que j'ai d'ailleurs commandé au restaurant, et j'ai emmené la bouteille. Le second, je l'ai acheté pour l'utiliser dans la cuisine, et ensuite, évidemment, pour le déguster. Donc, j'en ai pas beaucoup consommé dans mon plat. Mais c'était intéressant, effectivement, d'ouvrir plutôt une bouteille, pas une grande bouteille pour la cuisine, vaut mieux éviter. En revanche, un vin qu'on peut ensuite déguster et avoir un peu de plaisir. Alors d'abord, la couleur, tous les oppose, parce que là, on est sur une couleur un peu moirée, un peu évoluée, qui a passé quand même du temps dans le bois, de l'élevage, et du coup, effectivement, c'est une belle couleur presque bordelaise, si je veux la qualifier de manière assez simple. Alors que sur le deuxième, comme vous pouvez le voir, la couleur est quand même très claire, très claire, presque d'un vin pas rosé mais pas loin. On est quelque part entre le rosé et le rouge. En tout cas, de beaux reflets. Et voilà. Donc, alors, je disais que le premier, je l'ai commandé dans un restaurant. J'ai emmené la bouteille. Le deuxième, donc je l'ai utilisé pour faire préparer un rôti de gibier. En l'occurrence, c'était un chevreuil au vin rouge avec des oignons, des carottes, longtemps mijotés, mais le chevreuil quand même cuit, peu cuit, disons, comme on dit, pas saignant, mais plutôt à point. Voilà. Et ensuite, donc, pendant le repas, j'ai pu déguster les deux vins et c'était intéressant de voir la perception qu'on peut avoir des vins à table par rapport à une dégustation, comme je vais le faire là, c'est-à-dire sans repas, juste concentré sur la matière du vin. Alors, on va commencer par le nez du premier, qui est un nez quand même d'élevage, plutôt assez fin, parce qu'on sent quand même pas mal la matière fruitée. C'est plutôt un beau nez, légèrement champignonné sur les fruits rouges, avec un léger côté végétal. Alors, je dois dire que ce vin est quand même très bien fait, dans le sens qu'il y a une belle intégration de l'élevage dans le vin, mais on sent quand même un peu l'élevage. C'est presque bordelais d'inspiration. Ça ferait davantage penser à certains crus du Bordeaux, des crus bourgeois du Médoc, par exemple.
Et c'est vraiment un vin qui est très agréable, avec une assez belle profondeur, sans grande ambition, mais un vin qui, malgré le volume, est très bien fait. Maintenant, le deuxième, alors là, le nez n'a plus rien à voir. Le nez est vraiment énormément sur le fruit, vraiment on est dans la pulpe de fruit, avec un côté un peu floral. Et j'avoue que j'ai été très séduit par ce vin. Et là, je retrouve cette séduction qui est très nature, très sur le fruit. Euh, Moi, je préfère le deuxième. Voilà. Si je voulais dire qu'on avait droit à un classico entre le Rioja et la Catalogne, je préfère le Montsant. C'est un goût personnel. Mais je reconnais que le Lopez de Haro a ses atouts, a ce côté un peu plus travaillé. Le Montsant est plus brut, mais à la fois une très belle finition, un très beau bouquet. En tout cas, c'est un grand plaisir. Voilà. Alors santé, je termine en vous disant santé et à bientôt.